Halte 71, les limites du combat contre l'âme. Le Très-Haut a dit « Et combattez dans le sentier d'Allah ceux qui vous combattent, et ne dépassez pas les limites dans l'agressivité. Certes, Allah n'aime pas ceux qui dépassent les bornes. » Sourate 2, verset 190. J'ai eu une inspiration à propos de ce verset après celle sur le verset précédemment traité. De là, j'ai su que le commandement de combattre l'âme et de lutter contre elle devait être réalisé sous un aspect spécial, une limite définie et un moment déterminé. Ce combat n'a de raison d'être que dans le sentier d'Allah, n'ayant d'autre finalité que la connaissance d'Allah, le placement de l'âme sous les ordres divins, sa pacification et sa docilité aux lois divines. Ce ne peut être pour autre chose que le sentier d'Allah. Il ne s'agit pas là de s'imposer des disciplines sévères, comme pour obtenir du prestige auprès des rois, pour attirer l'attention du plus grand nombre, pour obtenir la richesse ou de quelconques jouissances individuelles. Lorsque le Très-Haut dit « ceux qui vous combattent », il désigne les âmes non pacifiées, indociles, qui ne se tiennent pas tranquilles sous les ordres divins. Celles-là doivent être combattues tant qu'elles restent dans cet état, indociles et manifestant de la rébellion. Quand elles auront abandonné la désobéissance, déposant les armes et s'empressant à se conformer aux ordres divins, alors laissez-les, car il ne convient plus dans ce cas de les combattre, comme on ne peut plus combattre, en temps de guerre, le mécréant se soumettant à l'impôt dû par les non-musulmans. C'est ainsi que le Très-Haut a demandé « Combattez ceux qui ne croient ni en Allah ni au jour de la résurrection, qui ne considèrent pas comme illicite ou sacré ce qu'Allah et son messager ont déclaré illicite ou sacré, ceux à qui on a donné le livre et qui ne professent pas la religion de la vérité. Combattez-les jusqu'à ce qu'ils donnent l'impôt de leurs mains en se faisant petits. » Sourate 9, verset 29. Par ailleurs, le Très-Haut dit « S'ils reviennent repentants, accomplissent la prière et s'acquittent de l'impôt sacré, laissez-les aller. » Sourate 9, verset 5. De ce fait, tu constateras que les connaissants, qu'Allah leur accorde sa satisfaction, dès que leurs âmes sont pacifiées, n'ayant plus de difficulté à suivre le commandement divin, et qu'elles respectent docilement le droit de Dieu et de la créature, les laissent tranquilles et ne les combattent plus. Ils les déchargent des fardeaux et les libèrent des chaînes qu'il leur avait imposées dès le début du combat contre elles. À ce propos, le prince des initiés, El-Junayd, a déclaré « Quiconque me voyant au temps de mes débuts pouvait dire « c'est un véridique ». Quiconque me voyant vers ma fin peut se dire « c'est un homme sans religion ». Ils en viennent lorsqu'ils font du bien à donner la préférence à leurs âmes, car elles sont ce qui est le plus proche d'eux, et c'est un précepte traditionnel de réserver le bien d'abord à celui qui est le plus proche, puis aux autres selon leur degré de proximité respective. Comme on le dit, commence par toi-même et ensuite occupe-toi de ceux dont tu as la charge. C'est ainsi que se conduisent les parfaits d'entre les hommes, qui ne sont autres que les envoyés et les prophètes sur eux la paix. Si le verset cité au début conclut « Et ne dépassez pas les limites dans l'agressivité », c'est pour interdire le combat hors des limites définies par la loi sacrée, afin d'éviter l'exagération menant à l'autodestruction de ceux qui combattent leur âme dans la voie monastique, celle-ci nous ayant été interdite par l'enseignement du législateur. Pas de voie monacale en islam, à quoi il faut ajouter « Quiconque s'écarte de ma façon d'être n'est pas des miens ». Certains directeurs spirituels, ignorants de la voie et de la loi, demandent à leurs disciples de jeûner, et lorsqu'approche le coucher du soleil, leur ordonnent de rompre le jeûne de telle sorte qu'ils n'ont aucun bénéfice, ni pour leur rupture, ni pour leur jeûne. Pourtant, c'est dans la conformité à la tradition prophétique, par la parole, par l'acte et par l'état que se trouve le combat suprême pour l'âme. Il n'y a rien de plus pénible et de plus éprouvant pour l'âme que de se conformer à des ordres extérieurs et intérieurs, en s'écartant de ce qui lui est interdit et en s'abstenant d'assouvir ses désirs hors ses besoins vitaux.